Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne du Bouclier de la foi. Une triade est, du point de vue religieux, un ensemble de trois divinités complémentaires. De nombreuses triades sont inspirées des astres et font référence à la Lune et au Soleil la plupart du temps. Certaines triades sont composées de familles de dieux, le Père, la Mère et le Fils, comme la triade de Memphis par exemple. D'autres font référence aux trois grandes fonctions de la société, le sacré, le pouvoir et la fécondité. Commençons avec les triades mésopotamiennes. En Mésopotamie, la triade composée de Anu, le dieu du ciel, Enlil, seigneur, dieu de la terre ferme, et Enki, le maître des eaux, constitue la triade suprême. Ensuite, il y a la triade composée de Shamash, le fils de Sin, dieu soleil, Sin, dieu lune, et Ishtar, la reine du ciel, que l'on associe à Vénus, déesse de la fertilité. Shamash, comme divinité solaire, exerce le pouvoir de la lumière sur les ténèbres et sur le mal. À ce titre, il devient connu comme le dieu de la justice et de l'équité, le juge des dieux et des hommes. Selon la légende, le roi babylonien Hammurabi a reçu son code de loi de Shamash. La nuit, Shamash devient le juge des enfers. Voyageant tous les jours dans le ciel, il y inspecte l'humanité, découvre et châtie les méchants. On jure par lui dans les procès. Dieu omniscient, il préside, avec Hadad, à la divination. Les Babyloniens ont aussi des triades de démons comme celles de Labartu, Labassou et Akkazou. Passons maintenant aux triades égyptiennes. La triade la plus vénérée était Osiris, Isis et Horus. Certains la nomment triade d'Abydos, en référence à cette ville antique où Osiris était vénéré. La triade regroupant Osiris, dieu de la mort et de la renaissance, Isis, déesse funéraire, sœur et épouse d'Osiris, et Horus, leur fils le dieu faucon, constitue la triade la plus célèbre à travers tout le royaume d'Égypte. Osiris est le dieu de la mort et de la renaissance. Il est la plupart du temps représenté comme un homme momifié au visage vert ou noir, coiffé de la couronne blanche de Haute-Égypte, enserré par deux plumes d'autruche. Dans ses mains, il tient les attributs du pharaon, le fouet et la crosse des bergers. Il porte aussi une barbe postiche. Isis, elle, est considérée comme la déesse mère. Elle est la femme et la sœur d'Osiris et la mère d'Horus. Elle est la magicienne qui favorise la résurrection des morts. Elle est généralement représentée par une femme portant sur la tête le signe hiéroglyphique du trône. Dans la photo qui s'affiche, vous voyez Isis portant ici les attributs de la déesse Hathor, le disque solaire inséré entre deux cornes de vache. Horus, le fils d'Isis et d'Osiris, est le dieu du ciel, le protecteur des pharaons. Il est représenté sous la forme d'un homme à tête de faucon, portant la double couronne avec le serpent Uréus. Il tient la croix Ankh et le sceptre Was. Avec sa queue le taureau, il a tous les attributs du pharaon. Une troisième triade était vénérée en Égypte. Il s'agit de la triade de Thèbes, qui est constituée par Amon, Mout et leur fils Khonsu. Cette triade était aussi vénérée dans d'autres villes. Continuons avec une quatrième triade, dite de Memphis, qui est composée de Ptah, le dieu des artisans et des architectes, de son épouse Sekhmet et de leur fils Néfertum. Leur influence s'étend bien au-delà de Memphis. Parfois, Néfertum est remplacé par le pharaon qui forme une triade avec Ptah et Sekhmet. Sekhmet est souvent représenté par une femme à tête de lionne, portant d'abord l'uréus, puis, par la suite, le disque solaire. De sa bouche de lionne sortent les vents du désert. Les textes égyptiens la présentent comme la fille du dieu soleil, Ra, incarnant l'œil de ce dernier. Déesse guerrière personnifiant la puissance destructrice du soleil, elle est l'instrument de la vengeance de Ra. Et ce n'est pas fini, il y a la triade de Mykérinos. Mykérinos était le fils de Képhren et le petit-fils de Khéops. Ce roi est célèbre pour avoir construit la troisième pyramide de Gizeh, ainsi que pour plusieurs triades de statues qui y ont été retrouvées. Il existe encore beaucoup d'autres triades dans la mythologie égyptienne. Je n'en ferai pas la liste ici, elle est trop longue. Continuons avec les Romains. Eux aussi adoraient des triades de dieux. Dans la religion de la Rome antique, la triade précapitoline comprend Jupiter, Mars et Quirinus. Jupiter incarnant la souveraineté sacrée,
Mars la force guerrière, et Quirinus la reproduction et la fécondité. Ce groupement de trois dieux, remontant aux plus anciennes origines de Rome, a été ensuite remplacé, après la période étrusque, par la triade capitoline, composée de Jupiter, Junon et Minerve. La triade capitoline désigne, dans la religion romaine, les trois divinités Jupiter, Junon et Minerve, qui étaient honorées au temple de Jupiter capitolin sur le Capitole à Rome. Elle célèbre Jupiter, dieu de la foudre, du tonnerre, du ciel et de la lumière, et défenseur de la justice, Junon, reine des dieux et du ciel et protectrice des femmes, et Minerve, déesse de la sagesse, des arts et des techniques de la guerre et protectrice de Rome. Un fait intéressant, les cérémonies en l'honneur de la triade capitoline étaient organisées chaque année par le grand pontife ou Pontifex Maximus. Son culte s'est poursuivi à Rome jusqu'à la reconnaissance du catholicisme comme religion d'État. Dans la Rome antique, Pontifex Maximus, ou souverain pontife, est le titre donné au grand prêtre à la tête du collège des pontifes. C'est la charge la plus élevée en prestige et en obligation au sein de la religion publique romaine, et celui-ci a pour résidence la Regia, palais des anciens rois de Rome. Ce terme vient du fait que les pontifes étaient chargés, entre autres, de l'entretien d'un pont sacré, le pont Sublicius. Constantin Ier, qui favorisa les trinitaires, et ses successeurs, même baptisés, prirent eux aussi le titre de Pontifex Maximus. Durant l'hiver de l'an 382, l'empereur Gratien, parmi de nombreuses mesures contre les religions anciennes, abandonna ce titre, tandis que son frère Valentinien II ne le porta pas. Le titre n'est alors plus porté pendant des siècles, jusqu'à ce que le pape Théodore Ier le reprenne en 642. Aujourd'hui, le titre Pontifex Maximus est réservé au pape, également appelé souverain pontife ou pontife romain ou encore Pontifex Romanus. Le règne d'un pape est appelé pontificat et l'ancien domaine papal est connu sous le nom d'État pontifical. Les peuples germaniques et nordiques adoraient eux aussi des triades. La triade principale est représentée par Odin, en position de dieu suprême et représenté borgne, de Thor, le dieu de la guerre porteur d'un marteau, et Freyr, qui représente la vie et la fertilité en brandissant un épi. Odin est le dieu principal de la mythologie nordique. Il est également considéré comme le patron de la magie, de la poésie, des prophéties. Avec son fils Thor, Odin partage la fête de Yule, qui est célébrée le 21 décembre avec le dieu Hul. Thor est le dieu du tonnerre. Il est vénéré dans l'ensemble du monde germanique. Thor est le plus puissant des dieux guerriers. Symbolisant la force, la valeur, l'agilité et la victoire, il utilise la foudre et apaise ou excite les tempêtes. Ses pouvoirs sont ainsi liés au ciel. Freyr est associé à la prospérité, et selon plusieurs sources, il commande la pluie et les rayons du soleil, faisant de lui un dieu de la fertilité très vénéré. Les Celtes à présent. Et oui, les Celtes aussi adoraient des triades de dieux. Dans la mythologie celtique, la triade, attestée par l'historien-poète latin Lucain, aurait été composée de Taranis, Esus et Toutatis. Oui, comme dans les BD d'Astérix le Gaulois. Alors Taranis, lui, est le dieu du ciel et de l'orage dans la mythologie celtique gauloise. Toutatis, qui signifie père de la tribu, de la nation, serait le dieu protecteur d'une communauté et de son territoire avec une connotation guerrière. Esus, le dieu bûcheron, serait, lui, le dieu de la terre et de la végétation. Il préside aux travaux des champs et des bois. Les Gaulois vénéraient également les matrones ou mères. Ce sont des divinités gallo-romaines omniprésentes sur le territoire gaulois. Elles sont représentées le plus souvent par 3 femmes portant des cornes d'abondance ou avec un enfant sur les genoux. Considérées comme très puissantes, elles ont des pouvoirs protecteurs de vie, de fécondité et de guérison. Transportons-nous jusqu'en Inde à présent. En Inde, les dieux Brahma, Vishnu et Shiva symbolisent respectivement la création, la préservation et la destruction. D'un point de vue historique, cette triade succède à la trinité védique formée d'Agni, le dieu du feu, Vayu, le dieu du vent, et le dieu solaire Surya, les 3 aspects du feu sacrificiel.
Dans cette triade, Brahma est le créateur de l'univers, Dieu à 4 têtes, époux de Sarasvati, la déesse du savoir. Vishnu, pour sa part, est le protecteur ou conservateur de la vie. Il incarne la bonté, la compassion et la fécondité. Vishnu intervient dans le monde sous forme d'incarnation, chaque fois que le bon ordre de l'univers est menacé. C'est un dieu solaire cosmique à valeur bienveillante. Il est l'époux de Lakshmi, déesse de la beauté et de la chance. Ses attributs sont la massue, le disque et le lotus. Shiva, c'est le destructeur, l'ascète, le dieu de la fertilité et de la mort. Il est l'époux de Sati, Kali et Ganga. Ses attributs sont le trident, le serpent et le croissant de lune. Et ce n'est pas fini, on continue avec la triade de Palmyre. La triade palmyréenne est composée d'Aglibol, dieu de la lune, Malakbel, dieu du soleil, et Baal-Shamin, le dieu phénicien. Baal-Shamin, ou Baal, dieu phénicien du ciel, de la pluie et de la fertilité, était le dieu le plus vénéré au Moyen-Orient. Son culte s'est propagé jusqu'à Rome et jusqu'en Afrique. Souvenez-vous, c'est le dieu Baal que les Israélites ont à de nombreuses reprises vénéré, comme relaté dans l'Ancien Testament, tombant ainsi dans l'idolâtrie. Et les Incas, vénéraient-ils les triades de Dieu? Mais oui! Inti, Viracocha et Illapa forment la triade de divinités la plus importante chez les Incas. Inti est le dieu du soleil, protecteur du peuple Inca. La religion Inca polythéiste étant essentiellement basée sur le culte du soleil, Inti est de ce fait le dieu le plus important de leur panthéon. Le temple du soleil, situé au centre de Cusco, lui, est dédié. Viracocha est le dieu créateur suprême de l'univers et de tout être vivant. Illapa est le dieu de l'éclair, du tonnerre, de la pluie, de la grêle et des phénomènes météorologiques. Il est généralement représenté sous la forme d'un homme vêtu de vêtements brillants, tenant une lance dans une main et une fronde de l'autre. L'eau du ciel est recueillie à partir de la Voie lactée, dans une jarre, que Illapa brise d'un jet de pierre avec sa fronde pour provoquer la pluie. Et nous finirons avec le taoïsme, où le chiffre 3 a une grande importance. La grande triade extrême-orientale se réfère au ciel, à la terre et à l'homme. Fils du ciel, le yang, et de la terre, le yin. Selon la croyance taoïste, l'homme doit cultiver ces deux énergies en lui. Conclusion. Le culte de divinité associé en triade est retrouvé sur tous les continents et à toutes les époques. Les triades existent depuis le berceau des civilisations et sont, pour certaines, encore adorées aujourd'hui. Bien sûr, pour les chrétiens, les triades sont associées au culte idolâtrique et éloignées du culte pur que nous devons rendre à notre Créateur et Souverain suprême, à qui nous devons la vie. C'est terminé pour ce tour d'horizon des triades à travers le temps et les civilisations antiques. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.